La vague, Todd Strasser, chapitre 3. David était assis à l'une des tables situées dans la cour devant la cafétéria. Le temps que Laurie le rejoigne, il avait déjà englouti la moitié de son déjeuner et se sentait beaucoup mieux. Tandis que sa petite amie posait son plateau près du sien, il vit Robert Billings se diriger lui aussi vers la cour. « Hé, regarde !» murmura David à Laurie pendant qu'elle s'asseyait près de lui. Robert sortit de la cafétéria, le plateau à la main, cherchant une place où s'asseoir. Fidèle à lui-même, il avait commencé à manger debout sur le seuil. Une moitié de hot-dog lui sortait de la bouche. Il choisit une table où deux autres filles de la classe d'histoire de M. Ross avaient pris place. Dès qu'il posa son plateau, elles se levèrent d'un même mouvement pour aller s'installer ailleurs. Robert fit comme s'il n'avait rien remarqué. David secoua la tête. « L'intouchable du lycée, » marmonna-t-il. « Tu crois qu'il a vraiment un problème ?» demanda Laurie. « Oh, j'en sais rien. Autant que je m'en souvienne, il a toujours été bizarre. D'un autre côté, si on me traitait de cette façon, moi aussi je deviendrais bizarre. Ce qui m'épate, c'est que lui et son frère puissent venir de la même famille. Je t'ai déjà dit que ma mère connaît sa mère ? Ah bon ? Et elle parle beaucoup de son fils à ta mère ? Jamais. Sauf une fois où elle lui a dit que Robert venait de passer une série de tests. Contre toute attente, il a un QI normal. Il n'est pas retardé ni rien. Juste bizarre, conclut David avant de réattaquer son déjeuner. De son côté, Laurie picorait à peine dans son assiette. Elle semblait préoccupée. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est ce film, David. Il m'a vraiment retourné. Pas toi ?» Après un instant de réflexion, il répondit. « Si, bien sûr. C'est vraiment horrible. Mais ça s'est passé il y a longtemps, Laurie. Pour moi, c'est de l'histoire ancienne. On ne peut pas revenir en arrière. »« Non, mais on ne peut pas l'oublier non plus. » Elle se força à mordre dans son hamburger, mais fit aussitôt la grimace et le reposa sur son plateau. « Peut-être, mais tu ne vas pas passer ta vie à déprimer à cause de ça, » déclara David. Sur ces mots, il lorgna le hamburger intact de Laurie. « Tu comptes le manger ?» Elle fit non de la tête. Le documentaire lui avait coupé l'appétit. « Vas-y, tu peux le prendre. » David finit non seulement son sandwich, mais aussi ses frites, sa salade et sa glace. Laurie regardait dans sa direction sans le voir vraiment. « fit David en s'essuyant les lèvres avec sa serviette. « Tu veux autre chose ? Maintenant que t'en parles... »« Salut, la place est libre ?» s'enquit une voix derrière eux. « J'étais là la première !» protesta une autre. Amy Smith et Brian Hammond, le quarterback, étaient arrivés à leur table en même temps. « Comment ça t'étais là la première ?» s'indigna Brian. En tout cas, c'était mon intention. »« L'intention, on s'en fiche. En plus, je dois parler football avec David. »« Et moi, je dois parler à Laurie. »« Et de quoi ?»« De n'importe quoi, histoire de lui tenir compagnie pendant que vous deux, vous discutez de votre foot à la noix. »« Arrêtez, intervint Laurie. Il y a assez de place pour deux. »« Pour deux, oui, mais avec ces grands gaillards, il faut au moins 3 places, » rétorqua Amy avec un signe de tête vers Brian et David. « Très drôle, » grommela Brian. David et Laurie se décalèrent pour que les nouveaux venus s'installent près d'eux. Amy exagérait à peine en évoquant le gabarit des 2 footballeurs. Brian portait 2 plateaux couverts de nourriture. « T'as vraiment l'intention de manger tout ça ?» demanda David en tapotant le dos de son ami. Brian n'était pas très baraqué pour un quarterback. David, qui jouait arrière, faisait une bonne tête de plus que lui. « Je dois prendre un peu de poids, » expliqua-t-il en commençant à dévorer son déjeuner. « J'aurai besoin de toutes mes forces contre les gars de Clarkston, samedi prochain. Ils sont costauds, énormes même. J'ai entendu dire qu'un de leurs plaqueurs faisait 1,90 m pour 100 kilos. »« Je ne vois pas pourquoi tu t'inquiètes, » rétorqua Amy. « S'il est si lourd, il ne doit pas courir bien vite. » Brian leva les yeux au ciel. « Il n'a pas besoin de courir, Amy, » expliqua-t-il. « Tout ce qu'on lui demande, c'est d'écraser les quarterbacks. »« Vous avez une chance de gagner ?» voulut savoir Laurie, qui pensait déjà au compte-rendu du match pour le Grapevine. « J'en sais rien, » admit David. « Notre équipe manque de cohésion. On a pris du retard sur les tactiques et le reste. La moitié des gars ne se pointent même pas à l'entraînement. »« Ouais, c'est vrai, renchérit Brian. Schiller, notre entraîneur, a dit qu'il renverrait de l'équipe tous ceux qui sécheraient. Mais s'il tient parole, on ne sera plus assez pour jouer. » Comme le sujet semblait clos, Brian mordit dans son 2e hamburger. Les pensées de David dérivèrent vers une autre question d'importance. « Au fait, l'un d'entre vous est-il bon en algèbre ?»« T'as choisi l'algèbre en option ? Pour quelle raison ? » s'enquit Amy. « J'en aurais besoin pour mon école d'ingénieur. »« Alors pourquoi t'attends pas d'être à l'université ?» suggéra Brian. « Il paraît que les cours sont si compliqués qu'on doit les suivre 2 ans de suite pour tout comprendre. Du coup, j'ai décidé de prendre un peu d'avance. » Amy donna un petit coup de coude dans les côtes de Laurie. « Tu veux mon avis ? Ton petit ami est bizarre, » déclara-t-elle. «
À propos de bizarre, chuchota Brian en désignant Robert Billings d'un signe de tête. Ils suivirent tous son regard. Seul à sa table, Robert Billings semblait absorbé dans la lecture d'un numéro de Spider-Man. Il lisait en remuant les lèvres, et son menton était maculé de ketchup. « Vous avez vu en classe? Il a dormi pendant tout le film, » fit remarquer Brian. « N'en parle pas à Laurie, hein, lui dit David. Elle est toute chamboulée. »« Hein? À cause du film? Es-tu vraiment obligé de le dire à tout le monde ?» dit Laurie d'un ton cinglant, en lançant un regard mauvais à David. « Bah quoi, c'est vrai, non? Oh, fiche-moi la paix !»« Je comprends ce que tu ressens, » intervint Amy. « J'ai trouvé ça horrible. »« Tu vois ?» s'exclama Laurie en se tournant vers David. « Je ne suis pas la seule à être choquée. »« Eh, j'ai jamais dit que j'étais pas choqué, hein ?» répondit-il sur la défensive. « J'ai simplement dit que c'était du passé, qu'il fallait tourner la page. C'est arrivé une fois et le monde entier a retenu la leçon. Ça n'arrivera plus. »« Je l'espère, » soupira Laurie en prenant son plateau. « Où vas-tu ? Je dois aller bosser sur le prochain numéro du Grapevine. »« Attends, lança Amy, je t'accompagne. » David et Brian regardèrent les deux lycéennes s'éloigner. « Bah dis donc, fit Brian, ce film l'a vraiment remué, on dirait, hein ?»« Ouais, tu sais, elle prend toujours ce genre de truc trop au sérieux. » Amy Smith et Laurie Saunders papotaient dans la salle du journal. Amy ne faisait pas partie de la rédaction, mais elle venait souvent au bureau pour y retrouver Laurie. Comme la porte fermait à clé, Amy pouvait fumer à la fenêtre tranquillement, la main tenant la cigarette glissée à l'extérieur. Si un professeur arrivait, elle n'avait qu'à laisser tomber son mégot dehors, sans craindre d'être trahie par l'odeur de tabac. « Ce documentaire était vraiment horrible, hein, » déclara Amy. Laurie hocha la tête sans répondre. « Vous êtes fâchés, toi et David ?»« Oh, pas vraiment, » répondit Laurie en souriant malgré elle. « Il m'énerve un peu, à ne penser qu'au foot. Il est, je sais pas comment dire, vraiment limité parfois. À part le sport, rien ne compte. Mais il a de bonnes notes. Au moins il n'est pas stupide comme Brian. » Les deux filles gloussèrent en s'échangeant un regard complice. Puis Amy demanda. « Pourquoi veut-il devenir ingénieur? Il n'y a rien de plus barbant. » En fait, son truc, c'est l'informatique. Tu savais qu'il avait un ordinateur chez lui? Il l'a monté tout seul. Sans blague? Comment pouvais-je ignorer un scoop pareil? Railla Amy. Et toi, tu sais ce que tu vas faire l'année prochaine? Pas encore. On emménagera peut-être ensemble, si on est accepté dans la même fac. Tes parents vont être ravis. Bon, je crois pas que ça les embête vraiment. Hein. Pourquoi ne pas vous marier, tout simplement? Laurie fit la grimace avant de répondre. Quelle idée, Amy! D'accord, je l'aime, mais qui voudrait se marier à notre âge? En tout cas, moi, hein, si David me demandait un mariage, j'y réfléchirais sérieusement. Tu veux que je lui en glisse un mot? S'enquit Laurie en riant. Arrête! Tu sais bien à quel point il tient à toi. Il ne regarde même pas les autres filles. Bon, j'espère bien. Au cours de la conversation, Laurie avait senti comme une trace d'amertume dans la voix d'Amy. Depuis que Laurie sortait avec David, Amy voulait, elle aussi, se trouver un footballeur. Parfois, Laurie regrettait que leur amitié repose en partie sur une compétition permanente, souvent à propos des garçons, des notes, de la popularité, bref, de presque tout. Même si chacune considérait l'autre comme sa meilleure amie, cette compétition incessante les empêchait d'être vraiment proches. Soudain, quelqu'un frappa bruyamment à la porte avant d'actionner la poignée. Les deux lycéennes sursautèrent. « Qui est là ?» demanda Laurie. « Monsieur Owens, votre principal !» gronda une voix grave. « Mais pourquoi cette porte est-elle verrouillée ?» Les yeux écarquillés par la peur, Amy lâcha aussitôt sa cigarette et s'empressa de fouiller dans son sac à la recherche d'un chewing-gum ou d'un bonbon à la menthe. « Oh, j'ai dû la fermer sans m'en rendre compte !» mentit Laurie en gagnant la porte. « Eh bien, ouvrez-la, tout de suite !» Amy semblait terrifiée. Laurie lui lança un regard impuissant avant d'ouvrir. Dans le couloir se tenaient Carrie Block, le reporter d'investigation du Grapevine, et Alex Cooper, le critique musical. Ils affichaient un sourire hilar. « Oh, vous deux alors !» pesta Laurie. Lorsque le duo de farceurs le plus célèbre du lycée entra dans la salle, Amy faillit s'évanouir. Carrie était un grand type blond plutôt mince. Alex, brun et trapu, avait son casque de Walkman sur les oreilles. « Qu'est-ce que vous fabriquez? Rien d'illégal, j'espère ?» lança Carrie avec une mine de conspirateur. « Tu parles, à cause de toi, j'ai gâché une cigarette à peine entamée !» gémit Amy. « Tss, fit Alex, l'air désapprobateur. « Alors, comment va le journal ?» voulut savoir Carrie. « À ton avis ?» rétorqua Laurie exaspérée. « Aucun de vous deux n'a rendu son article pour le prochain numéro. »« Oh oh !» Alex jeta un coup d'œil à sa montre, puis recula d'un pas vers la porte. « Je viens juste de me rappeler que j'ai un avion à prendre pour l'Argentine. »« Je t'amène à l'aéroport ?» renchérit Carrie qui le suivit dans le couloir. Laurie se tourna vers Amy,
et secoua la tête d'un air las. « C'est de là, je te jure, marmonna-t-elle en agitant un poing vengeur.